Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Nous sommes entrés dans la campagne officielle pour les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet et vous recevez ce matin Nicolas Metzdorf, candidat dans la première circonscription. Nicolas Merzov, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu il y a 2 ans député de la Nouvelle-Calédonie. Cette dissolution de l'Assemblée nationale, vous la comprenez, c'est pas un peu frustrant? Frustrant, non. C'est embêtant pour la Nouvelle-Calédonie parce que ça n'arrive pas dans un contexte qui favorise un débat serein. Et je crois qu'on n'avait pas besoin de se rajouter des problèmes à l'insurrection que nous avons connue. Je crois que personne n'a la tête à vraiment faire campagne électorale, pour rien vous cacher, que ce soit les candidats ou que ce soit les militants. Et je crois que les électeurs n'ont pas aussi envie de forcément connaître une campagne électorale. Donc c'était, je pense, un des pires moments pour dissoudre l'Assemblée nationale en Nouvelle-Calédonie. Alors, votre candidature, c'est une candidature d'union, hein. Vous l'avez présentée la semaine dernière en compagnie d'Alcide Ponga. C'est un cas de figure qui est complètement différent de votre première élection de 2022. Oui, ça fait suite à l'union non indépendantiste avec le rassemblement qu'on a commencé à bâtir depuis 2 ans maintenant et à l'isolement de Calédonie Ensemble dans la famille non indépendantiste, puisque à l'époque nous étions candidats avec Philippe Dunoyer et puis ils ont pris un chemin seul vers une forme d'autonomie très poussée. Donc on a considéré que la famille non indépendantiste n'avait pas besoin de prendre cette voie-là et on s'est rallié au rassemblement. Et donc c'est normal qu'aujourd'hui, ce soit le président du rassemblement qui fasse un ticket avec moi. Avec Alcide Ponga, ça va bien, vous travaillez ensemble, vous avez les mêmes thèmes, les mêmes valeurs? Ah oui, super, avec Alcide, vraiment du fond du cœur. C'est un gars de brousse comme moi, on se connaît depuis longtemps, on a beaucoup travaillé dans le Nord ensemble. Voilà, c'est un plaisir de faire campagne avec lui, on a les mêmes réflexes, la même façon de penser. C'est plus facile et plus confortable aujourd'hui pour moi. Alors, dans la première circonscription, vous avez face à vous 10 autres candidats. Qu'est-ce que vous pensez de la zone du scrutin? C'est beaucoup de monde, hein, quand même. Ça fait beaucoup de monde. Après, quand on défend la démocratie, on défend la possibilité pour chacun de se présenter. Après, ce que je trouve bien, c'est que ça permet aux lignes politiques de pouvoir s'exprimer et aux Calédoniens de choisir. 10 candidats, c'est beaucoup, mais il y a 2 tours. Donc, il y aura un premier tri. Alors, vous êtes le député sortant de la seconde circonscription, mais vous vous présentez dans la première. Et face à vous, c'est un cas de figure assez original. Vous aurez le député sortant de la première, Philippe Dunoyer. Vous avez siégé ensemble dans la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui vous différencie? Je crois que la relation avec les indépendantistes et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie fait partie des gros sujets qui nous séparent avec Calédonie Ensemble. Par exemple, quand la CCAT a commencé à mettre le pays à feu et à sang, Philippe Dunoyer a souhaité que le texte sur le dégel soit retiré. Et moi, j'ai considéré que c'était donner raison à la violence et à la haine. Donc, on voit qu'on a des approches différentes sur ce que doit être la Nouvelle-Calédonie et comment on arrive à garder la Nouvelle-Calédonie française. On va reparler de ce projet de loi institutionnel, mais en attendant, constitutionnel. Mais en attendant, en annonçant les candidatures de Philippe Dunoyer et de Gérard Poadja, c'était hier soir, Calédonie Ensemble les a qualifiés de candidats du dialogue, du consensus et de la paix. Et vous n'êtes pas le candidat du dialogue, du consensus et de la paix, vous êtes le candidat de quoi? Moi, tout pareil, le consensus, le dialogue, la paix, la stabilité, mais aussi la fermeté avec les putschistes, avec ceux qui ont voulu monter un coup d'État. Vous savez, il y a Gérard Poadja qui a reçu ce week-end les délégations de la CCAT qui étaient bloquées par le FLNKS au congrès de Netchaout. Moi, j'aurais jamais reçu les militants de la CCAT chez moi. Je crois qu'on peut vouloir le consensus, la paix et le dialogue avec ceux qui veulent aussi le consensus, la paix et le dialogue. Je l'ai toujours dit, ça m'a même parfois été reproché dans mon camp qu'il y avait des indépendantistes qui étaient réalistes, avec qui on pouvait travailler, et il faut travailler avec ceux qui veulent construire. Mais par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que le candidat Nicolas Metzdorf défende le fait de dialoguer avec la CCAT. Ça, c'est pour moi une barrière que je ne peux pas franchir. On ne peut pas légitimer en Nouvelle-Calédonie ceux qui ont commandité de brûler des maisons, de brûler des entreprises, de mettre à terre l'économie calédonienne et d'avoir lancé des milliers de jeunes dans la rue et de les avoir mis en danger. Donc je ne peux pas accepter ça. Alors on attendait de voir qui étaient les candidats indépendantistes. Pas de candidat FLNKS, mais face à vous, dans la première circonscription, on note la présence d'Omera Neslin sous l'étiquette indépendantiste et nationaliste. Modéré, pas modéré, comment est-ce que vous voyez cette candidature?
Omera Neslin, elle a été en Azerbaïdjan signer un accord avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et le groupe d'initiative de Bakou. C'est l'Azerbaïdjan qui a été en soutien technique, logistique, voire même financier de ce qui s'est passé depuis le 13 mai. Donc je ne considère pas qu'Omera Neslin, malgré peut-être parfois la douceur de ses propos, soit une candidature modérée. Alors vous en parliez il y a un instant, le président de la République a décidé de suspendre la loi constitutionnelle dont vous avez été le rapporteur. On est un peu perdu. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter, cette suspension? Est-ce que ça veut dire que le corps électoral ne sera jamais dégelé? Alors le corps électoral sera forcément dégelé puisque c'est un impératif politique et juridique, je le dis et je le redis, des résultats des 3 référendums. Donc que ce soit par cette loi ou que ce soit par un accord, le corps électoral sera dégelé. Aujourd'hui, cette loi, elle est suspendue. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale a été dissoute et qu'on ne peut pas convoquer le Congrès de Versailles avec la moitié en moins, puisque les députés ne sont plus présents, n'existent plus. Donc tant que l'Assemblée nationale n'est pas à nouveau réunie, on ne pourra pas convoquer le Congrès de Versailles. Mais ça ne veut pas dire que la loi est retirée, parce que retirée, ça veut dire qu'on ne pourrait plus jamais la passer. Donc non, elle est suspendue le temps de la dissolution. Soit on trouve un accord derrière pour intégrer le corps électoral dans l'accord global, et c'est tant mieux. Soit s'il n'y a pas d'accord, moi je suis pour continuer le chemin de ce texte, parce que de toute manière, ce qu'on fait est légitime. Alors vous parlez de cet accord avant le 13 mai, on parlait effectivement de la recherche d'un accord global. On a l'impression que depuis un mois, tout a changé. Le dialogue est possible, un accord global est possible encore aujourd'hui ou c'est même plus la peine d'en parler? Il est possible si les indépendantistes réalistes prennent le pouvoir au sein du FLNKS ou s'émancipent de la branche radicale. Tout le monde aura compris maintenant en Nouvelle-Calédonie que le camp indépendantiste est divisé en deux. Ceux qui veulent l'indépendance par la force, qui ont créé la CCAT et qui veulent l'obtenir le plus rapidement possible, et ceux démocrates qui respectent l'état de droit et qui veulent travailler, qui sont indépendantistes évidemment, attention, il ne faut pas non plus les mettre sur un piédestal, mais qui veulent aboutir dans le dialogue et les accords à réaliser. Donc on verra quel camp l'emporte sur l'autre, mais tant que la CCAT est en place, tant que les commanditaires continuent d'haranguer les foules et tant que l'UC laisse faire, il n'y aura pas d'accord possible parce que de toute façon, ils sont dans une guerre d'indépendance radicale et qui veulent imposer aux Calédoniens. En attendant, comment est-ce qu'on sort de la crise terrible dans laquelle on est entré il y a un mois, avec notamment une crise économique qu'il va falloir surmonter? Quels sont les thèmes sur lesquels vous allez faire campagne? Qu'est-ce que vous allez proposer aux Calédoniens? Moi, je crois que c'est pas une campagne de promesses. On est dans une situation tellement difficile, compliquée, qu'il serait indécent de faire des promesses électorales. Moi, je fais une campagne de vérité et je dis les choses. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est en tout cas le choix que je fais dans cette campagne électorale. En fait, quand tout semble compliqué, que tout va mal et qu'on est un peu perdu sur les solutions, il faut toujours revenir aux fondamentaux finalement. Et les fondamentaux, c'est quoi? Il y a eu des gens qui ont cassé, pillé, volé, brûlé, après le vote d'une loi démocratique à l'Assemblée nationale. Ces gens-là, et notamment ceux qui les ont mis là, les commanditaires, doivent être arrêtés, condamnés et emprisonnés. D'accord? Donc ceux qui déstabilisent un pays doivent être condamnés. Point 1. Point 2, on met en avant et on travaille avec ceux qui veulent construire, avec des gens raisonnables. On fait un accord avec ces personnes-là. Je rappelle que l'accord, il aurait été signé depuis longtemps si on n'avait pas eu de branche radicale des indépendantistes. Donc on fait un accord avec les gens qui veulent construire. Derrière, on a un soutien de l'État pour un plan de relance économique pour redémarrer la machine et on reconstruit la Nouvelle-Calédonie. En fait, les étapes sont simples, il faut juste les appliquer. Et dans ce contexte très particulier, comment est-ce que vous allez faire campagne? C'est compliqué d'aller sur le terrain, même si votre circonscription, on le rappelle, c'est Nouméa et les îles Loyauté. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous adresser aux électeurs? Je crois que les médias et les réseaux sociaux auront une grande part dans cette campagne électorale, évidemment, parce que c'est vrai qu'avec le couvre-feu désormais à 20h, ça complique les réunions tard le soir, même si c'est mieux que 18h. Donc du terrain la journée, et puis du réseau social et du média beaucoup, ouais. Votre suppléante, c'est Françoise Suvet. Pourquoi? Comment est-ce que vous l'avez choisie? Françoise, parce que j'ai toujours considéré que le suppléant, c'était un rôle important qui devait être pris à la hauteur des enjeux. Et Françoise Souvet, ça fait 2 mandats qu'elle est adjointe à la mairie de Nouméa. Donc c'est quelqu'un qui travaille les dossiers. Elle est chef de groupe loyaliste au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc elle est aussi très politique, parce que quand on est chef de groupe loyaliste au Congrès du premier groupe d'opposition, il faut maîtriser la politique. Et puis, 3e point, Françoise Souvet a du courage. Elle a été à New York
défendre à l'ONU la Nouvelle-Calédonie française. Elle a fait un discours que je trouve mémorable, quasiment historique. Et donc, elle avait toute sa place à mes côtés. Donc, je suis très fier qu'elle m'accompagne. Devant le C24, dont le comité de décolonisation est intervenu. Oui, bien sûr. Devant le comité de décolonisation, Françoise Souvé a défendu la Nouvelle-Calédonie française, le vivre ensemble, le fait de construire un pays avec toutes les communautés dans le respect des choix démocratiques. Et je crois que c'est courageux de sa part. C'est une dame qui à la fois maîtrise la politique, l'art de la politique, et à la fois maîtrise les dossiers. Donc, s'il m'arrivait malheur, je trouve que ça serait une remplaçante idoine. Est-ce que vous allez solliciter une investiture et sous quelle étiquette est-ce que vous allez vous présenter pour cette élection législative? Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a d'investiture et que vous devriez, si je suis élu, me retrouver pas trop loin de Gérald Darmanin et de Sébastien Lecornu dans le paysage politique national qui devrait évoluer. Nicolas Metzdorf, candidat aux législatives dans la première circonscription. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.